La société de consommation, il faut la considérer comme morte. Elle va mourir très vite maintenant. Et je pense que toutes les entreprises vont devoir avoir du sens. On n'est pas seulement là pour gagner de l'argent, on est aussi là surtout pour servir les autres et servir la société. Ça a toujours été une schizophrénie. Quand on offre des paniers et puis qu'il y a un panier qui coûte 70 € et il y a le même à côté qui coûte 35 €, c'est celui de 35 € qui part parce que celui qui coûte 70 €, il est fait par le petit artisan merveilleux qui travaille merveilleusement bien au fin fond du Lot ou je ne sais où. Et lui, évidemment qu'on le vend plus cher. Donc, il y a toujours des choix à faire. Et puis, il faut essayer de balancer un petit peu entre, voilà, faire plaisir à tout le monde. Et puis, en même temps, faire commerce pour pouvoir continuer aussi à faire que la société est vivante et créative. Et il faut les deux, quoi. Il faut que les deux aient la même importance. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui subalterne à l'autre, mais il faut que l'un et l'autre se respectent et aient la même importance. Et c'est ce dialogue ou même cette espèce d'opposition constructive qui fait une entreprise extraordinairement joyeuse et créative parce qu'on se complète. Voilà. Et c'est le yin et le yang, je veux dire, comme dans notre couple, tous les deux, Françoise et moi, on n'est pas du tout pareil. C'est ce dialogue et c'est cette tension permanente, tension pour le meilleur qui a fait que finalement on a réussi à faire quelque chose de pas mal. Je suis philosophiquement un peu inquiet de ce que ça va donner, quoi, la croissance à tout prix. Donc on est au cœur de tas de sujets d'aujourd'hui, de ce que doit être le monde. On vit, nous, dans nos entreprises, tous les jours, la problématique qui se pose à nous tous comme citoyens, jusqu'où est-ce qu'on va aller et comment on va s'en sortir. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise de demain? Quel genre d'économie? Dans quel genre d'économie on va vivre? Peut-on dire aux équipes de Nature et Découverte, bon, écoutez, on est trop gros, on va réduire de 25%. Je pense qu'on sera plus confortable, mais eux, moins. Voilà. Parce qu'on va créer beaucoup de chômage. Bon, j'ai l'impression, moi, que les politiques, ils ne sont pas libres. Je sais pas, je trouve qu'on est beaucoup plus libre en tant qu'entreprise qui s'engage et qui a son argent, ses budgets à soi, qui peut pousser des coups de gueule s'il a envie, et puis on n'est pas élu. Hein, je veux dire, la seule sélection qu'on puisse avoir, c'est que nos clients ne sont pas contents et qu'ils ne viennent plus chez nous. Mais alors qu'un politique, il est toujours en train de regarder ses sondages. Nous, dans notre entreprise, on est quand même une entreprise très libre, et on peut faire des actions très concrètes, très locales, qu'on peut chiffrer tout de suite. Voilà, donc on veut faire, il y a regarder dans notre fondation, il y a des projets qui nous arrivent sans arrêt. Hein, on a financé des milliers de projets de protection de la nature en France. On nous amène un projet, on a des comités qui se réunissent très vite, et en 2 temps 3 mouvements, on libère l'argent nécessaire et on y va. L'entreprise aujourd'hui a beaucoup plus de pouvoir pour changer la société qu'on ne veut bien le croire. Et ça a été une des tâches que j'ai eues toutes ces années, ces 20 dernières années, c'est d'aller prêcher la bonne parole auprès des entreprises. Et c'est pour ça qu'on a créé l'Université de la Terre. Et j'ai été très militant vis-à-vis des entreprises pour qu'elles s'engagent dans l'écologie. Parce que les entreprises, elles font beaucoup de mal, mais elles peuvent faire aussi beaucoup de bien. Elles ont du pouvoir économique et elles peuvent changer rapidement les choses. Mais il faut les motiver. Je suis très, très confiant, je pense. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, partout en France, il y a une espèce d'énorme mouvement de prise de conscience et que ça ne peut pas durer. Voilà. Et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et tout à l'heure, je parlais du commerce mondialisé. C'est fini, hein, cette histoire-là. Je crois qu'on va arrêter un peu et puis on va essayer de relocaliser, on va essayer d'utiliser des matériaux propres, on va essayer de travailler avec des gens qu'on connaît. Et dans le bouquin, on parle beaucoup d'artisanat. Et on a une qualité d'artisanat en France exceptionnelle, mais qu'il faut absolument arrêter de détruire. On est à une période de mutation incroyable. Mais ce n'est pas tellement dire le numérique, etc. Je veux dire par là, c'est qu'on est allé au bout d'un système. La société de consommation, il faut la considérer comme morte. Elle va mourir très vite maintenant. Et il va y avoir des tas de nouveaux boulots qui vont se créer. Et donc, il y a des tas de nouveaux besoins qui vont se créer, beaucoup plus qualitatifs
Et je pense que toutes les entreprises vont devoir avoir du sens. On n'est pas seulement là pour gagner de l'argent, on est aussi là surtout pour servir les autres et servir la société.